Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'un morceau qui a 20 ans, Song 2 de Blur. On dira ce qu'on voudra, l'autre plus grand morceau du mouvement grunge, je dis l'autre parce que le premier vous le connaissez, cet autre on le doit à Blur avec Song 2. Quoi? Du grunge made in England? Ça va pas la tête, le grunge c'est américain, ça vient de Seattle. Blur, c'est les créateurs, les fers de lance du Britpop. Le Britpop, l'ennemi intime du grunge. Et puis, Song 2 paraît en 1997, alors que les deux mouvements sont morts depuis belle lurette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1991, Blur revient de sa deuxième tournée américaine avec La Haine. La haine de ce public protectionniste qui rejette tout ce qui n'est pas grunge, ce courant de plus en plus populaire aux States, notamment grâce à Nirvana. Méprisé et ignoré, Blur se sent investi d'une nouvelle mission, se débarrasser une fois pour toutes du grunge, déclarer la guerre à l'Amérique et créer une musique qui sonne typiquement anglais. Ça sera le Britpop, dont le nom ne sera utilisé massivement que vers le milieu des 90s. Le grunge, lui, est né un peu plus tôt, dans le milieu des années 80, et atteint son pic avec le Smells Like Teen Spirit de Nirvana en 1991. Et pour les distraits, c'est celui-là le plus grand morceau du grunge. Tout sépare les deux mouvements. Le Britpop aime l'esthétique, le grunge la déteste. Le Britpop aime la mélodie, le grunge préfère, du moins au début, la dissonance. Le Britpop, c'est les cheveux courts, propres et des fringues à la mode. Le grunge, c'est les cheveux longs, sales, des chemises canadiennes et des jeans au bout du rouleau. Les groupes Britpop détestent les autres groupes Britpop. Les groupes grunge n'écoutent que les autres groupes grunge. Le Britpop parle de la vie, le grunge est vide de sens. Le Britpop cultive l'humour et le second degré. Le grunge ne sait pas ce que c'est. Cela dit, Graham Coxon, le guitariste de Blur, aime plutôt le grunge, mais en cachette, obligé. Un jour de 1997, donc 3 ans après la mort de Kurt Cobain et du grunge, Damon Albarn lui présente quelques chansons bien lourdes. Vas-y, choisis. Coxon flash immédiatement sur l'une d'elles. Elle porte un nom de travail, Song 2. Typiquement le genre de chanson que les groupes adorent jouer pour se mettre en jambes ou pour déconner. Et s'il s'agit de déconner, autant aller jusqu'au bout, la chanson n'étant pas destinée à figurer sur un album. Des paroles ineptes, cryptées, incohérentes, passant d'un sujet à l'autre. Ajoutez à cela un riff imparable, un son mortel, et puis ce mélange couplet calme, refrain brutaux. Mais c'est du Nirvana. Ben oui, Song 2, c'est ça, une grosse poilade, une satire, une bonne manière de se payer une nouvelle fois la tête du plus célèbre de ces groupes. Ils vont même jusqu'à parodier le clip de Teen Spirit. C'est à mourir de rire et ce sera le seul hit de Blur aux États-Unis qui, eux, l'ont pris au premier degré. Pour rappel, le Britpop aime rigoler, pas le grunge.